Nous sommes le 22 janvier 2026. À Ouagadougou se tient le premier conseil des ministres après un remaniement ministériel. Les caméras sont braquées sur l'entrée du palais présidentiel. Les ministres arrivent les uns après les autres, mais un détail attire particulièrement l'attention. Ils descendent de véhicules électriques flambant neufs. Voici Ousmane Ouattara, secrétaire général du gouvernement, qui descend de sa voiture. Après lui, le ministre de la Construction de la Patrie, Mikaelou Sidibé. Puis, la ministre de la Femme et de la Famille, le lieutenant-colonel Passorwandé Pélagie. Arrive ensuite le ministre de la Santé, Jean-Claude Kagougou. Le ministre des Serviteurs du Peuple, Mathias Traoré. La ministre de la Transition digitale, des Postes et des Télécommunications électroniques, Aminata Zerbo. Le ministre de l'Enseignement secondaire et de la Formation technique, Moumouni Zungrana. Le ministre des Mines et de l'Énergie, Yacouba Zabri, et le ministre de l'Agriculture, Ismaël Sombier, en autres. Un début de conseil des ministres qui, au-delà des visages, semble déjà envoyer un message fort. Le pays entend réduire le train de vie des ministres. Ces voitures modernes et silencieuses ne viennent ni d'Europe ni d'Amérique. Elles ont été offertes à l'État burkinabé par un homme d'affaires d'origine chinoise devenu citoyen burkinabé. Son nom, Li Yubao. Le gouvernement vient d'acquérir des véhicules électriques, 53 véhicules d'un coût de plus d'1 milliard de francs CFA, un geste qui vise, selon le représentant de Li Yubao, donateur, à accompagner le président du Faso dans sa démarche de réduire le train de vie de l'État. Qui est Li Yubao? Cet homme qui, au fil des années, a fini par obtenir l'oreille attentive du président burkinabé au point que ce dernier lui a attribué la plus haute distinction du Burkina Faso. Au nom du président du Faso, avec les pouvoirs qui sont conférés, nous faisons commandeur de l'ordre de l'État. Ça, c'est la décoration de cette médaille. C'est-à-dire que monsieur le président, il a confiance en moi, je suis fidèle de ça, et je vais faire mes efforts pour mon pays Burkina Faso. Je veux dire au peuple de Burkinabé que dans le futur, pas trop loin, vous aurez une vie plus heureuse, on va résoudre tous les problèmes. Parce que nous, les officiers et tous les peuples ont fait des efforts ensemble. Avant de comprendre son rôle actuel, comment, comme il le dit lui-même, il a réussi à gagner la confiance du président burkinabé, une question essentielle se pose. Comment commence l'histoire entre lui et le Burkina Faso? D'abord, notons qu'entre le Burkina Faso et la Chine, les relations n'ont pas toujours été aussi bonnes. En cause, une question diplomatique majeure. Entre 1973 et 1994, la Chine et le Burkina Faso entretenaient des relations diplomatiques plutôt fructueuses. On se souvient notamment de la visite historique de Thomas Sankara en Chine en 1984. Un moment symbolique du rapprochement entre les deux pays. Mais de 1994 à 2018, les choses se sont détériorées. En cause, la reconnaissance de Taïwan par le Burkina Faso. La Chine a alors immédiatement pris ses distances, rompant ainsi les relations diplomatiques avec Ouagadougou. En 2018, l'ancien président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré décide de corriger le tir en rétablissant les relations diplomatiques avec Pékin. Son objectif, attirer de nouveaux partenaires économiques. Les défis sécuritaires s'intensifiaient tandis que les investisseurs occidentaux se faisaient de plus en plus rares. Dès lors, un nouveau chapitre s'ouvre. En 2019, Li Yubao débarque à Ouagadougou. Le Burkina Faso a repris les relations diplomatiques avec la Chine il y a à peu près qu'un an et je représente le secteur privé chinois. Je prends la responsabilité d'investir au Burkina Faso dans les secteurs notamment de l'agriculture, la santé et les mines et je compte faire de mon mieux afin que nous puissions aboutir aux objectifs visés. Et je compte faire du Burkina Faso le centre de mon investissement en Afrique. Là où beaucoup voyaient un risque, Li Yubao a vu une opportunité. Il annonce un plan d'investissement massif estimé à environ 200 milliards de francs CFA sur plusieurs années. Son discours est ambitieux: industrialisation locale, transformation sur place des ressources, souveraineté pharmaceutique, agriculture moderne à grande échelle. Mais le véritable tournant intervient après septembre 2022 lorsque le capitaine Ibrahim Traoré prend le pouvoir. Le
Burkina Faso entre alors dans une période de révolution marquée par un discours souverainiste fort et une mobilisation nationale contre le terrorisme. C'est à ce moment précis que Liu Bao passe du statut d'investisseur ambitieux à celui d'acteur central. Il répond publiquement à l'appel au soutien lancé par les autorités. Il contribue massivement au fonds de soutien patriotique. Il annonce la prise en charge de 500 orphelins de militaires tombés au combat jusqu'à l'université. Il est naturalisé burkinabé en décembre 2024. Il est élevé au rang de commandeur de l'ordre de l'étalon. Puis il est nommé conseiller spécial à la présidence du Faso. À ce stade, son rôle dépasse largement celui d'un simple homme d'affaires. Il participe aux réflexions stratégiques sur l'investissement, l'industrialisation et la mobilisation des ressources. En septembre 2024, il était à la tête d'une délégation d'hommes d'affaires chinois venus rencontrer le président burkinabé. Et ce forum, il a un objectif pour lancer un message au monde entier. Ça veut dire que le Burkina Faso, il a beaucoup envie de se développer. Et ici au Burkina Faso, nous avons d'abondantes ressources et nous avons des entrepreneurs qui sont ambitieux. Donc je suis convaincue que le futur du Burkina Faso est sous le soleil est très clair. Alors après avoir vu ces éléments, je pense qu'il y a une question que vous avez sans doute à l'esprit. Que cherche le président burkinabé en agissant ainsi? En réalité, la réponse est relativement simple. Lui-même le dit lors du forum international, ou du moins lui-même l'a dit lors du forum international investi au Burkina Faso en octobre 2025. Je remercie tous ceux qui ont pris la peine de se déplacer, de venir au Burkina Faso, malgré tout ce qui a pu être dit sur le Burkina, notamment ces presses occidentales qui passent le temps à faire comprendre que le Burkina Faso est un pays invivable, impraticable. Et malgré cela, vous avez décidé de venir participer à ce forum. Moi, je tenais à vous dire particulièrement merci, merci du fond du cœur. Merci à tous. Alors, tout de suite, j'ai parlé donc de l'aperçu du Burkina par rapport à certains médias, certaines nations. Mais le plus important, c'est de comprendre la révolution du Burkina Faso. Et je pense que nous sommes le seul pays en Afrique qui ait déclaré la révolution. Et c'est difficile, peut-être pour un investisseur, de comprendre ce que c'est que la révolution et comment investir en temps de révolution. Et je puis vous assurer qu'en Afrique, c'est peut-être la seule opportunité offerte pour investir de manière sûre. Et il faut que tous ceux qui viennent pour investir le comprennent. Aujourd'hui, nous sommes en révolution et quelqu'un n'a pas besoin de déposer un agrément pour faire des années ou qu'on le demande à ce que nous courons avant de pouvoir s'installer. Nous faisons les choses en toute transparence. Et nous pensons que pour que les jeunes aient de l'emploi, il faut qu'on ait de l'industrie, il faut qu'on ait de la transformation sur place. Et donc, qui mieux que les investisseurs pour pouvoir donc accompagner, à pouvoir donc donner de l'emploi à la jeunesse. Et donc, c'est aussi une des missions de notre révolution. Une chose aussi que je tenais à dire à vous, investisseurs, c'est cette particularité du Burkina Faso en Afrique. Il ne faut pas se mentir. Je viens de donner quelques faits tout de suite. Le Burkina n'est plus dans cette logique. Il ne faut pas venir en investisseur chercher à corrompre soit le ministère, quelqu'un au ministère ou à la présidence pour espérer avoir des avantages. Nous bannissons la corruption de nos activités. Nous ne sommes pas dans un modèle donc d'investissement en exposant notre jeunesse à l'esclavage, à l'exploitation. Non, voilà pourquoi nous voulons faire les choses de manière transparente et que chaque partie puisse tirer profit des investissements au Burkina Faso. Nous voulons transformer nos matières premières sur place. Donc nous avons besoin d'industrie. Et quand on parle de matières premières, ce sont les matières du sous-sol. Nous voulons que le calcaire que nous avons soit transformé en clinker au Burkina Faso et transformé en ciment. Nous voulons que notre phosphate soit transformé sur place en engrais. Nous voulons que nos dolomites soient transformées en chaux sur place. Nous voulons que notre manganèse soit transformé sur place, que notre cuivre puisse être transformé sur place, ainsi de suite. Nous avons une grande potentialité en termes de minéraux, mais nous souhaitons l'exploiter et le transformer sur place au profit donc de la jeunesse burkinabé et de l'investisseur qui va venir. Nos matières agricoles, nous avons besoin de transformer beaucoup sur place. Comme je l'ai dit, l'État subventionne beaucoup l'agriculture. Et quoi de plus normal? Le Burkina Faso est un grand pôle où nous pouvons mettre beaucoup d'industries pour produire tout ce que nous avons besoin et ravitailler le reste du monde. Parce que nous avons une jeunesse qui travaille.
et ils ont besoin juste d'un coup de pouce pour pouvoir y aller. Donc c'est une opportunité ouverte pour pouvoir donc s'employer, et l'État est ouvert à participer avec vous pour vous rassurer que votre investissement est garanti. L'énergie, qui est un défi majeur, il y a beaucoup d'investisseurs dans le domaine de l'énergie. Et nous avons dit donc au ministère de l'Énergie d'ouvrir pour tous ceux qui veulent venir installer des centrales thermiques au Burkina Faso, produire et traiter avec la Sonabel. Ils sont les bienvenus dans les règles de l'art, et je pense qu'il n'y a aucun problème à cela, puisque toutes les industries auront forcément besoin d'énergie. Donc, pour ceux qui viennent pour les industries et ceux qui viennent pour l'énergie, je pense qu'il y a une corrélation nette qui peut se faire. Dire que les investisseurs puissent se croiser, ou que les investisseurs puissent croiser les structures habilitées, et qu'on puisse donc lancer le chemin du développement du Burkina Faso ensemble avec les amis du Burkina Faso. La géopolitique mondiale a changé, et je pense que vous qui êtes là, vous êtes nos amis les plus proches, et ensemble nous pouvons faire bouger les lignes. Et chacun pourra donc, dans le respect mutuel, tirer profit de la situation actuelle. Comme vous le constatez, l'objectif du capitaine Ibrahim Traoré est d'attirer des investisseurs. On dit souvent en Afrique que lorsque certains d'entre nous ont des capacités exceptionnelles, ils sont rapidement repérés par des États étrangers qui leur octroient des bourses afin qu'ils contribuent ensuite au développement de ces différents pays. Alors, s'ils le font, pourquoi pas nous? Bien sûr, Li Yubao s'est construit en Chine, où il a réalisé une grande partie de sa fortune. La Chine voit en lui un relais stratégique, et lui-même y trouve son intérêt en gagnant des bonnes grâces du président burkinabé. Personne ne travaille gratuitement, chacun y trouve son avantage. Mais au regard de l'orientation actuelle du pays et des positions qu'il défend, il faut encourager l'investissement et favoriser l'arrivée de nouveaux partenaires économiques, surtout à un moment où beaucoup préfèrent fuir en raison de la situation sécuritaire. Je sais que dans nos sociétés africaines, certains ressortissants chinois ont parfois une réputation controversée. C'est une réalité qu'il ne faut surtout pas ignorer. J'espère que les autorités veillent à ce que les règles soient strictement respectées. On a vu dans certains pays des individus recevoir des récompenses pour avoir aidé d'autres à prendre le pouvoir. Lui au moins, il investit et il appelle certains à venir investir. Ensemble, avec des partenaires sincères et engagés, le Burkina Faso entend tracer un chemin de développement souverain, durable et profitable à tous. Enfin, et vous, que pensez-vous de tout ça? C'est un à nous, j'espère vous lire très prochainement.